30 août 2023, le Gabon bascule dans une nouvelle ère. Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Après des décennies de règne de la famille Bongo, les militaires dirigés par le général Brice Oligui Nguema ont pris le pouvoir par un coup d'État. Cette action décisive a marqué un tournant historique pour ce pays d'Afrique centrale. Tell them to make noise, for the people here have arrested me and my family. Au lendemain de l'annonce des résultats des élections présidentielles du 26 août 2023, qui déclarait Ali Bongo Ondimba vainqueur pour un troisième mandat, des tensions se sont rapidement manifestées. Les accusations de fraude électorale et d'irrégularités massives ont alimenté un mécontentement déjà palpable au sein de la population et des forces armées. Le 30 août, dans les premières heures de la journée, un groupe militaire réuni sous le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI a annoncé la dissolution des institutions républicaines, invalidant ainsi les résultats des élections. Le président Ali Bongo Ondimba est placé en résidence surveillée. C'est la fin de plus de 5 ans de règne sans partage du clan Bongo à la tête du Gabon. Le sang n'a pas coulé comme 2016. Nous accueillons ce coup d'État avec une réelle satisfaction, c'est un réel plaisir. Aujourd'hui, je suis fier de dire que l'indépendance du Gabon a eu lieu le 30 août 2023. Les militaires justifient le coup d'État par la nécessité de mettre fin à ce qu'ils ont qualifié de dérive autoritaire et de corruption au sein du régime Bongo. La population gabonaise, épuisée par des années de stagnation économique et de gouvernance perçue comme corrompue, a accueilli ces événements avec un mélange d'espoir et d'incertitude. À la suite du coup d'État, Ali Bongo Ondimba a été placé en résidence surveillée à Libreville. Sa femme Sylvia Bongo et leur fils Nourdine Bongo Valentin ont été arrêtés et incarcérés, accusés de corruption et de détournement de fonds publics. Depuis leur arrivée au pouvoir, les autorités de la transition dirigées par le général Brice Oligui Nguema ont annoncé plusieurs réformes majeures. Elles ont promis de réorganiser les institutions, de lutter contre la corruption et de préparer le pays à des élections libres et transparentes. La nouvelle constitution, issue des recommandations du dialogue national inclusif, constitue une opportunité pour construire notre pays. Dans les jours à venir, un référendum sera organisé et nous serons appelés à nous prononcer. La transition actuelle doit être considérée justement comme un trait d'union entre la restauration des institutions annoncées par les militaires et la mutation sociale, politique et économique du pays. Le pays est en chantier, des routes ont été rénovées, des hôpitaux ont été construits, mais n'en demeure pas moins que le principal chantier sur lequel le CTRI est encore attendu justement à l'issue de sa période de transition qui s'achèvera en 2025 selon le chronogramme indicatif du CTRI. Nous attendons justement que la restauration des institutions soit une réalité à l'issue de cette transition. Un an après le coup d'État, le visage du pouvoir au Gabon a radicalement changé. Les militaires ont renforcé leur emprise sur les institutions, mais une question se pose. Oui, le clan Bongo, c'est fini. Oui, Ali Bongo est parti, mais le Gabon et les Gabonais se portent-ils mieux aujourd'hui ?